Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu peux recommander Momo Nasena Loboko Nankolo, Kola Lobela Biso. Et comme Zorbana, Konimano ya Pokwa, Motote, à côté ya Nekonaï, Biso Sotokola Kisama, et pas une ensemble. Et Omami Boyete, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Totiki Moté, prophète Kiala, Kimbembe Meda, Nasena Loboko Nankolo, nous avons utilisé puissamment pour te comment c'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons parlé de la part de Dieu. Zambé, Animo Nisama, Zamba Zalelongo, na interprète, bien-aimé Dunia, Bafoloki, Zambé, An, Tony Sabango, na Guyana Bolimu Mosang, Wekobi ma kati na monoko, na Mosani na aime ma vie, aime ma lipamboli, aime ma kokangolama. Kola pambo l'entendement na biso, a pambo l'entendement ya moko na moko, oazan ligne azoka na oazola dans la radio, nzambalo la mimoni sama puissama, prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu, nous avons cru. Yo les saints de Dieu éternel. Yo les molodi ya solo, atamo na konimano ya pokwa. Yahweh, c'est toi qui Seigneur par excellence. Pour la bikama lobela bisonza. Yahweh nanzela na estima. Oyo koli yo bongisi nzabalola. Yahweh bosani na yo prophète Kiala. Kimbembe Meda, Yahweh, le bénéfice Katina Yen, Zambalo la Pérétana, oh Dieu bien-aimé, oh Zambé Moné le Pérétana, a recommandé la Sera Mobokonayo, a recommandé Yahweh Moli, Kota, bien-aimé, Bilia Mafoloki, la Sera Mobokono, Zambalo la Pérétana, Dieu c'est aux Zambé, Yahweh Lobé la Gaï, Bambo l'entendement la Zambalola, Bambo l'entendement Moyo Kinyosoza, Moazola Negomano, Natongo la Lelo. Yahweh Moyoka Biso Nzambalo la Pérétana, le logo est même à l'obiko, le logo Nzambalo est même à guérison, le logo est même à Pérétana, miracle. Quand la vie a beaucoup na beaucoup Nzambalo la Pérétana. Tout dégage Mosika nous sommes vol de pensée, il y a divagation de l'esprit, nous sommes fouillement, nous y a distraction, et que nous pouvons makati na tango pour la perturber Nzambalo là. On déroulement, il y a prédication, nous déclarons le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Pour le Mimoni Sama Nzambalo la Gé, Mimoni Sama Montio Moa, Mimoni Sama Pérétana la Gé, Mousmama na yo Montio, Neto Mala Dieu de grâce, la Kokora Yesu, Neto Bodeli. Seigneur nous bénissons. Sans plus tarder, Toyambi Moussali Nzambé, prophète Kiala, et le interprète, bien-aimé Dunia Bafouki, Toyambi Bango, na Kombo na Yesu Christ. Amen. Kimia yankolo Yesu Kristo zana moko na moko. Amen. Nous croyons que c'est le Seigneur qui nous conduit dans tous les services que nous faisons. Et par la grâce de Dieu, nous allons croire que Zambé azaka fidèle na ba promesse na ye. Et par la grâce du Seigneur, nous croyons que le Seigneur est fidèle à ses promesses. Lelo ezali 27e jour na biso ya enseignement sur l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est notre 27e jour d'enseignement sur les livres d'Apocalypse. Vous allez dans Apocalypse chapitre 1er verset 9e. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Aujourd'hui, vous allez le 18 juillet 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet 2021. Et tous en la confiance et pas à Yesu Christo yenda pesa kabiso Matéa. Et nous sommes confiants à l'égard du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous donne l'enseignement. C'est pourquoi tous gisaka gloire, honneur, nyoso epanae. C'est pourquoi à lui nous rendons gloire, l'honneur et tout ce qu'il mérite. À part lui, il n'y a personne que nous puissions encore élever. Parce qu'il a racheté biso par son sang précieux. Parce que c'est lui qui nous a
a rachetés par son sang à précieux. promettre biso aussi à kopesa biso la manne cachée. Et il nous a promis aussi de nous donner la manne cachée. Parce que la manne cachée, ça pour un vainqueur. Amen. Parce que la manne cachée, c'est la récompense des vainqueurs. Et ben, la manne cachée, c'est tout un corps incorruptible. Il faut savoir que la manne cachée, c'est tout un corps incorruptible. Parce que mano babombaki et périsakate. Parce que la manne qu'on avait conservée ne périt jamais. Et la victoire, c'est la corruption. C'était la manne qui avait la victoire sur la corruption de la Et nuit. le but est que les lots, le verset à manne révélé. Il n'est pas dit qu'aujourd'hui tu puisses chercher le verset de la manne C'est révélée. une apocalypse, c'est ça comme manne cachée. Jusqu'à Apocalypse, c'est toujours la manne cachée. Donc la manne, le pain qui a la victoire sur la corruption, c'est ça. La manne comme le pain qui a la victoire sur la corruption. On est manne cachée. Et c'est ça la manne Et cachée. c'est une promesse pour des saints. Et c'est une promesse faite aux saints. Yende à la kibiso qui a pour transformer notre corps. C'est le Seigneur qui a promis qu'il transformera nos corps. C'est ça, posséder la manne cachée. Et c'est ça la possession de la manne cachée. Afin que tout qui est dans rencontre dans les airs. Afin que nous allions à sa rencontre dans les airs. Et comme ces paroles du Seigneur les a comme consolation pour la mission, Comme toutes ces paroles du Seigneur est comme une consolation pour nous. de temps en temps, tozalakana kombo moko o isalaka esengo ya mitema na biso. De temps en temps, nous n'avons qu'un seul nom qui réjouit nos cœurs. Lolenge David alobaki que vaut mieux une journée dans tes parvis Comme David avait dit, il vaut mieux une journée dans tes que parvis 1000 ailleurs. que 1000 ailleurs. Et toujours dans psaume balobi, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Et toujours dans les livres des psaumes, on dit m'approcher de l'Éternel, c'est pour mon bien. Qui autre j'ai au ciel? Nani yango mususu Et toi, nazali na Seigneur, ye na makolo libanda na sur yo. la terre, c'est toi qui fais ma joie. Awa na se yo nde osalaka esengo na Oui, ngai. il faut sentir nakati na yo cette joie-là. Il faut sentir en toi cette joie, Il y a pour bien-aimé, adorer le Seigneur. d'adorer le Il y a Seigneur, pour parler na Seigneur tango nyonso. de parler à tout moment à notre Seigneur. Tango la femme de distinction a perdra qui cette récolte cette année. Lorsque la femme de distinction avait perdu cette récolte de cette année, Géasi menazaboye bisa le roi les merveilles que Dieu a fait avec Élisée. Géasi était en train de parler au roi des merveilles ou des miracles que Dieu avait fait par le En bien parlant d'Élisée. des merveilles de Dieu. En parlant des merveilles de Dieu, merveilles de Dieu. en train de parler des merveilles de Dieu, Le roi a demandé où est cette femme. le roi a demandé où était cette femme. Eh, c'est qui cette femme de yoyo. On l'avait présenté la femme en question. En tout cas, le roi ordonna qui bazungi selaye récolte nyonso 7 ans qu'elle avait perdu. Et le roi avait ordonné qu'on puisse la remettre toutes les 7 récoltes C'est perdues. parce que Géasi comptait les merveilles de Dieu. Parce que Géasi comptait les merveilles de Dieu. Azakolobela la merveille de Dieu. Il parlait des merveilles de Dieu Le Seigneur restaure. et le Seigneur restaurait. C'est pourquoi dans ta vie, tanga katangu nyonso bola mwazambe. Et pourquoi dans ta vie, il faut à Jésus. tout moment parler des merveilles de Dieu. Monaka bola mwazambe. Il faut toujours voir les merveilles de Dieu. Tango Israël azalaki bité par le combat, les défis, il y a Philistin Goliath. Lorsqu'Israël était buté par les défis du Philistin Goliath, Isaïe atindaki son fils David à ses frères au bazaki na combat. et Isaïe avait envoyé son fils David pour aller visiter ses frères qui étaient dans le champ de bataille. Dans le champ de bataille, il y avait 3 fils d'Isaïe. Et dans le champ de bataille, il y avait 3 fils d'Isaïe. Et place on a David azalaki 4e. Et là, David était comme le 4e fils. Il a dit comme chiffre 4. Il était venu comme le chiffre 4. Mais azalaka 7e fils. Mais il est le 7e fils dans la famille. Azalaka aussi 8e. Mais il est aussi le 8e. Mais azalaka aussi 4e na bataille, il y a Saoul na Goliath, na Philistin. Mais il est aussi comme 4e fils dans le champ de bataille d'Israël contre le Philistin. Ayaki comme levé du soleil, comme un héros. Il était venu comme le lever du soleil, un héros. Et tango atunaki, qu'est-ce que le roi a promis? Le roi a dit quoi? Et- On a oyo akolonga ces Philistins. Et quand il a posé la question de savoir quelle est la récompense des rois en cas de l'éviction du Il faut Philistin, dans ta vie au santaka les ailes de la maison dévorées. il faut que dans ta vie que tu puisses sentir
sentir les ailes de la maison de Dieu. Quand on gériait l'armée de l'Éternel qui est Israël, Lorsqu'on insultait l'armée de l'Éternel qui est les cœurs Israël, de David et Zalaki n'a qui les cœurs de David n'étaient pas en de paix. la même manière De aujourd'hui, la même manière aujourd'hui, bien quand des aimés, fausses paroles, des fausses doctrines s'élevaient dans des lieux publics, lorsque les fausses doctrines, les fausses paroles s'élèvent dans les lieux publics, les mis dans les lieux si haut élevés dans la ville, les faux enseignements s'élèvent dans les lieux si haut élevés de la c'est ville. comme si y avait ça la vérité. C'est comme si c'est ça qui est la vérité. Le cœur de David est fait bouillonner. Les cœurs de David doivent bouillonner de tourments. Ma frère n'a écouté Balobaki qui est yo ça la kabo. Ses frères même lui avaient dit, toi, on connaît comment est-ce que tu es. Oza donc lingaka tangu yo so bitalis. Tu veux à tout moment te montrer. Et parce que ce frère Bazalaki un signe aussi qui parlait de la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que ses frères étaient aussi un signe qui parlait de la loi, les psaumes et les prophètes. Yé aïe comme quatrième. Et la lui, délivrance. David, est venu comme le quatrième à la délivrance. Mais tangu Saoul a bandi ko élevé la nature à Goliath. Mais lorsque Saoul a commencé à vanter les exploits de Goliath, Na vie na yo tango za na combat. dans ta vie, lorsque tu es en combat, Kotikalaka kobwa ke la l'ennemi flaire te. il ne faut jamais jeter des fleurs à l'ennemi, les vanter. Non. Oui. Impudicité longwaka te. Que l'impudicité ne peut jamais quitter la vie d'un homme. Tika tsuki kangi yo tio kokufa nango. Si l'impudicité tient ta vie, tu vas mourir avec. Mensonge longwaka te. Les mensonges ne quittent jamais la vie d'un homme. Non. Non. Nio c'est ça sous les pieds de Jésus. Tout est sous les pieds du Christ de Jésus. Tango Saoul abandi koyebisa David mon fils. Lorsque Saoul a commencé à parler à David au sujet de Goliath, Cet homme Goliath, c'est un guerrier. moto wana Goliath ozomona aza mobundi monene. Depuis son enfance, Kobanda bolenge na ye. la ndenge azo présenter l'ennemi. Regardez comment Saoul était en train de vanter l'ennemi devant Mais David. David a compté les bienfaits de Dieu. Mais David a compté les bienfaits de Elle a l'Éternel. dit, j'étais derrière les troupeaux de mon père. alobi ete nazalaki kobatela bampati ya Et tata na quand ngai. arrivait un ours ou un lion, Ntango ngombolo to mpe kosi azalaki na koya, oyo azalaki koya neti aye kotouche l'agneau, qui venait pour prendre la brebis ou l'agneau, azalaki kokende na botoli ye yango na gueule. la Bible dit, je courais derrière et j'arrachais la brebis dans sa gueule. Soka s'adressait contre moi. S'il s'est redressé contre moi, Nazali kopasola ye moloko. je l'ai frappé, je l'ai déchiré. Non. Les bienfaits de Dieu, Les bienfaits de Dieu fortifient, bien-aimés. Tala bolamu nzambe. Regarde le bienfait de Dieu. Tala quelque part le Seigneur a salé la yomine. Considère quelque part le bienfait de l'Éternel à ton égard. Abimisa yo na ba maladie. Il t'a fait sortir des maladies. Abimisa yo na ba komba makasi ya ba honte. Il t'a fait sortir de grands combats, de honte qui pouvaient te Alatisi tuer. encore elamba ya milulu. Il t'a fait porter encore les vêtements de fête. Et si quand le monde est condamné, il y a grâce. Là où le monde pouvait te condamner, mais lui t'a gracié. Tala bolamu nzambe. Considère le bienfait de Dieu. Et tango na Job balobaki ke batali bolamu nzambe eza innombrable. Et dans Job, on a dit, on a considéré les bienfaits de l'Éternel, on a vu que c'était innombrable. Et sans nombre. Dieu si merveilleux. Nzambe azali monene. Dieu grand. Azali monene pe Tango malamu. ozali kotala bolamu na ye kopeso makasi otambola encore. Lorsque tu considères les bienfaits de Dieu, cela va te fortifier, aller encore de l'avant. Tu ne vas pas reculer ou rétrograder. Makambo nzambe c'est la vérité. Les choses de Dieu sont la vérité. Les années de histoire théo l'étude du passé. Ce ne sont pas des récits, des histoires, des études du passé. Mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Kasi azali kaka bongo lobi eleki lelo pese kona seko. C'est la vie. Ezali bomoi. Jésus-Christ Yesu est la vie. ye azali bomoi. Il faut vraiment na kati na yo Il faut que vraiment en toi o s'accrocher na Seigneur. que tu puisses t'accrocher au Seigneur Jésus. Tozanga na secours mosusu te. Nous n'avons pas un autre secours. Les chrétiens les ont déclaré à les secours qui ne manquent jamais au temps de détresse. L'Écriture déclare qu'il est le secours qui ne manque jamais au temps de détresse. O s'attacher makasi na Nzambe toujours. Attache-toi fortement à Dieu. Et lolenge moko pe biso na
katia enseignement oyo. De la même manière, nous aussi dans cet enseignement, nous ne nous voyons pas capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Nous ne sommes rien. Tous alliés le côté. C'est Dieu qui communique la grâce. C'est Dieu qui nous communique sa grâce. Et nos yeux sont toujours rivés vers lui, lui qui est capable de nous donner la parole. Voilà pourquoi tout ça n'a toujours recours. Voilà pourquoi nous faisons toujours recours à lui. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour ce moment merveilleux qu'il t'a plu de nous donner. Toi qui es le Dieu vivant, ta grâce qui est suffisante pour nous. Seigneur, regarde ce temps. Le temps de l'enseignement. À chaque fois, Seigneur, je te dis que je ne suis capable de rien. Je veux voir l'accomplissement de cette parole de l'alliance. Personne ne l'enseignera son concitoyen. Oui, le bien est mon côté à côté à Mozani naye. Tous seront enseignés de Dieu. Nul ne dira son frère connaît le Seigneur. Car tous me connaîtront. C'est ta parole, Yahweh. Ouvre le cœur de tout un chacun de nous et fais-nous du bien en toutes choses. Que ta grâce sillonne la vie de tout un chacun qui nous suit. Sagesse, intelligence, nous demandons ta sagesse et ton intelligence. Que ta puissance puisse nous guider en tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Nous allons lire notre texte dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse cette écriture. Nous marchons petit à petit par la grâce du Seigneur. Nous avions montré par le numéro précédent de notre émission que vous êtes en train de remarquer que Jean est en train de montrer tribulation, que ce soit les tribulations, les choses difficiles lorsque lui arrivent, lorsque les gens les résistent ou s'opposent à lui à cause de la parole, cela est normal, parce que Jean est compté parmi ceux qui doivent souffrir à cause de Christ. Saisis-moi très bien dans mon langage. Jean croit qu'il a part aux souffrances à cause du témoignage de Christ. Azali aussi n'a part na kati ya likambo ya persévérance. Il a aussi part à ce qui concerne la persévérance en Jésus-Christ. Donc Zambé akoyeba kobatela ekino suka ya marche azana parwana. Donc le Seigneur saura les garder jusqu'à la fin de la marche parce qu'il a part à la persévérance. Et ata makambo makase koya. Même si les choses fâcheuses peuvent surgir, Jean n'abandonnera jamais la foi. Une part que le Seigneur. Et Jean l'appelait une part que le Seigneur lui a faite. Et Jean dit là aussi
aussi part au royaume. C'est trois choses. Ces trois choses, bien Il y a aimés, des ambassades à Kabeli. c'est ce que Dieu fait à ses élus. Que Dieu bénisse. Amen. Le lingue moko aussi Paul. De la même manière aussi, le frère Paul, A sali mention et pas à Philippiens. il a fait mention dans sa lettre adressée aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er, verset 29e. Philippiens chapitre 1er, le verset 29. Oui, au côté mango. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est là de la part de Dieu, Et nayango pe koute pa na Zambé. car il vous a été fait la grâce Asali biso ngolu, donc bino libota ya Nzambe ngolu, par rapport à Christ. na Christ Jésus, Non seulement de croire en lui, kaka te kondimela ye. mais encore Et ce qui va rater. de souffrir pour lui. Donc, ko souffrir pour na kombo ya Yesu Kristo, eza une grâce. Donc souffrir à cause du nom de Jésus-Christ est une grâce. Eza une faveur. C'est une faveur faite par Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Le Seigneur a lobelaki ba disciples Le Seigneur avait dit à ses disciples, dans Jean chapitre 16e, dans Jean chapitre 16, verset 1er, tiens, verset 4e. le verset 1er jusqu'au verset 4, Jean chapitre 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit ces choses, Naebisi mbino ba makambo oyo nyonso. afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Natini te ezala te oyo kotutisa bino libaku. Ils vous excluront des synagogues, Bako bengana bino na bisika balosamba. et même l'heure vient Ekokoma na tango moko. où quiconque vous fera mourir Oyo akoki koboma bino. croira rendre un culte à Dieu. Akokanise ke soka bomi bino apesi lokumu na Nzambe. Et ils agiront ainsi Bakosala bongo. parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc, baebaki tata te. Tata en réalité, c'est toute la parole que le Seigneur a fait par ma prophète. Tata et le Père, en réalité, c'est toute la parole que le Seigneur avait donnée au prophète. Et ni l'accomplissement, Jésus-Christ. Et ni l'accomplissement de toutes ces paroles qui est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a encore remarqué, continuez là. Le verset 4. Oui. Je vous ai dit ces choses, Abina ebisi bino makamboyo. Ya kasi owe kukutana na bino. afin que lorsque l'heure sera venue, Na tango ete tango ekoyaka. vous vous souveniez que je vous les ai dites. Donc, ekozalaka tango bazio neti Pierre. Bazio Jean. Ce sera par exemple, on te prend toi Pierre ou Jean, Beti yo fimbo magasi. on te bat vraiment de verges. Souvenez-vous de la parole de Jésus. Tu dois te souvenir de la parole de Jésus-Christ. Je suis attentivement. On s'oppose à toi, on te résiste, on te gifle, puis on te jette en prison. Ta consolation, c'est la parole que Jésus avait dite bien avant. C'est ce que la parole de Dieu. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer dans Actes chapitre 4, à cause d'un témoignage à Jésus-Christ, à cause du témoignage de Jésus-Christ, on leur avait interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Et ils étaient même battus de verges. Vous allez remarquer, bien-aimés, lorsqu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, ils ne pouvaient plus régner le nom de Jésus-Christ. Pierre awanganaki le nom de Jésus-Christ avant le baptême du Saint-Esprit. Pierre avait régné Jésus-Christ avant le baptême du Saint-Esprit. Il faut avant le baptême du Saint-Esprit, ne bazalaki kowela qui sera le chef entre nous. Ah, il faut savoir que c'était aussi avant le baptême du Saint-Esprit qu'ils se disputaient de ce qui serait le plus grand parmi eux. Visionnaire. Comme on dit visionnaire, mukolo vision. Lorsqu'ils voyaient Jésus qui voulait partir, il leur a dit, et ils ont maintenant convoqué une réunion entre eux. Une réunion restreinte. Maintenant, le Père part. Maintenant, qui va remplacer le Père comme représentant du Père? Ils Ils avaient fait cela lorsqu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit.
Donc, ce qu'on neti bad, Si tu vois par exemple les gens, ba fandeli likambo. Qui sera le premier au milieu? ils se sont réunis pour trouver un arrangement qui sera le premier parmi eux. Bazo se combattre pour na kuluka azwa tête ya likola batonyo. Qui se combattent même pour chercher l'autorité, être dominateur parmi les frères. Comprends que nan bazo Saint-Esprit. Comprends seulement que cette assemblée-là n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Comment tu dis ça? Il ne faut même pas t'inquiéter. Tant aux hommes, on a quelqu'un qui se lève. Quand tu vois quelqu'un s'élever, étouffer les autres, très considéré. de la manière à étouffer les autres pour qu'il soit très considéré parmi les frères, Saint-Esprit. sache qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Depuis que Pierre a reçu le Saint-Esprit dans Acte 2, Depuis que les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit dans Acte 2, discussion en éthique à la il n'y avait plus cette discussion parmi eux. Et c'est quand le Saint-Esprit est là. Cela montre que lorsqu'il y a le Saint-Esprit parmi les gens, on a reconnaître la grâce de l'autre. Tout un chacun va reconnaître la grâce qui est dans l'autre. Et ici aussi, ici de même, bien-aimé, tangu Pierre a wanganaki Christ, lorsque Pierre avait régné le Christ, azalaki aussi elembo Israël. Il était aussi le signe du peuple d'Israël. Mais nous montrons d'abord avant le Saint-Esprit. Il avait régné le Christ avant le Saint-Esprit. Mais tangu bazui déjà Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, dans Acte 4, dans Acte chapitre 4, tangu ba présenter la parole. Lorsqu'ils ont présenté la parole, dans verset 1er, Acte chapitre 4, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple, et les Sadducéens. Mais content de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection de mort. Ils mirent le main sur eux. Et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Pourquoi déjà? Verset 17. Le verset 17. Ouais. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, là il parlait eux-mêmes dans les Sanhédrins, pour que la chose ne soit pas répandue davantage parmi le peuple, oui. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Donc, tout petit sabango, mais il faut tout bimser la bango miso makasi. Donc, tout gangi la bango, mais babanga. Qu'ils aient peur. Babanga vraiment. Avec menace. Vraiment avec menace. Qu'ils cessent de prêcher au nom de Jésus-Christ. Oui. Et les ayant appelés, et ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc, c'est que donc prêche un autre nom, mais Jésus-Christ, mais pas le nom de Jésus-Christ. Là, c'est quelle façon il y a autoriser là, c'est quelle façon d'autoriser une personne. Parce que c'est en Jésus qu'il y a la résurrection des morts. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'il y a la résurrection des morts. Et nous avons besoin de vie éternelle. Nous avons besoin d'avoir la vie éternelle. Maintenant, bango bazo prêcher que boteya. Mais eux interdisent aux apôtres de prêcher au nom de Jésus-Christ, mais ils peuvent prêcher en un autre nom. Réponse à Pierre dans verset 19. Au verset 19, Pierre et Jean leur répondirent. Oui, Pierre na Yohane bayanolaki. Jugez s'il est juste devant Dieu. Bino moko bosambisa sokiza. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu.
Parce que quand Pierre azoloba amoni azolobela la majesté de Dieu. Parce que quand Pierre parle de ce qu'il a vu, il parlait de la majesté de Dieu. Azoloba on a 2 Pierre 1. Il le dit dans 2 Pierre chapitre 1. Tango pe Jean zoloba likabu ya monaki alobi que ce qui était dès le commencement. Et quand j'ai aussi parlé de ce qu'il avait vu, il a dit ce qui était dès le commencement. Qui concerne la vie. Ce qui concerne la vie. Nous l'avons touché. Ils sont aussi qui a On va dire la vie. de nos propres mains, la vie. Jean zoloba to touché. Jean, nous l'avons vu et nous l'avons touché de nos propres mains. On a 1 Jean 1. Là, c'est Jean qui le dit dans 1 Jean chapitre 1. Et ça passe pour bakanga minoko bazanga kolobela makambo bango bayoki pe bamoni. C'est difficile qu'ils ferment la bouche et de ne pas parler de ce qu'ils ont vu et entendu. Et tango bango basali déclaration ana. Et lorsqu'ils ont fait cette déclaration, Le verset 21-22 le verset 21, ils leur firent de nouvelles menaces ouais, tungisi bango lisusu makasi. et les relâchèrent, Après batikaki bango. ne sachant comment le punir Bayebaki te lolenge bakopesa bango etumbu. à cause du peuple. Na tina ete ya libota vraiment ezali kosepela. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Bango nyonso peuple ezali kosepela na bikamu esalemaki na porte appelée la belle. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse Motoyo ya bikaki était âgé de plus de 40 ans. azalaki donc aumela vraiment na 40 ans. Ah. Maintenant verset 23-24. Le verset 23. Ouais. Après avoir été relâchés, Na simatang batiki bango. ils allèrent vers le leur Bakendaki epa na bandeko na bango. et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Bakendaki kosakola epa ya baninga na bango makambo yo ba nganga nzambe na bampaka bayebisaki bango. Lorsqu'ils l'eurent entendu, Tango bandeko na bango bayoki pe ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble batombolaki mingongo et dirent: balobaki Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer yo yosali mabele likolo mabele pe mai et tout ce qui s'y trouve, na nyonso ezali yo. c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, Yo nde olobaki na nzela molimo na yo par la bouche de notre Père, ton na serviteur David. monoko ya David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations Oui, pona nini makelele mbelebele na kati ya babikolo. et ces vaines pensées parmi le peuple? Makanisio ezanga tina na kati ya libota. Le roi de la terre se sont soulevés Voilà. Barwa mabele batelemeli yo. et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Voilà, c'est ça. Bakonzi batelemeli mopakolami penkolo. Les rois de la terre se sont soulevés contre le Seigneur et son nom. Que Dieu soit loué. Zambé a pas Donc, basali nyonso ya Nzambe bazalaki na part na tribulation. Donc tous les serviteurs de Dieu avaient part aux tribulations. Et mutoko saote lelo ke likamba tribulation elongwa. Qu'on ne te trompe pas aujourd'hui qu'il n'y a plus de tribulation. Non. Et c'est pourquoi totali ce qui langage le Seigneur a bengaki yango na Jean 16 comme douleur et enfantement. C'est pourquoi nous avions dit que le langage de tribulation, le Seigneur l'avait appelé autrement dans Jean 16 comme le douleur de l'enfantement. Atali saki yango clairement. Le Seigneur l'avait clairement montré Que tokokuta na makambo makasi na mabele. que nous allons croiser des choses difficiles sur la terre. Tokokuta na babitumba mingi. Nous allons rencontrer beaucoup de C'est combats à cause de la vérité. à cause de la vérité. Yango aussi Jean zo témoigné. C'est aussi ce que témoigne le frère Jean. Soki babwakaki ye na esanga ya Malte. Si on l'avait Patmos. jeté dans l'île de Patmos, Ezali à cause de la parole de Dieu. et c'est à cause de la parole de Dieu, Ezate kazalaki un escroc. ce n'est pas que Jean était un escroc bien-aimé Un malfaiteur. ou un malfaiteur. Et bakangi ye babwaki ye kuna. Qu'on l'a capturé, on l'a jeté dans l'île de Patmos. Et selon l'histoire, ezali les lieux où bazako bwaka ba personne, où bazako sentir que baza très dangereuse. Et selon l'histoire, c'était un lieu où on jetait des personnes très dangereuses pour la société. Dans leur empire romain. Du temps de la domination de l'empire romain. Donc bazalai ko bwaka bato na
Et là, on allait laisser les gens dans l'île de Patmos. Nous comprenons que le Seigneur a dit que sacrifier Kabino. Et nous comprenons que le Seigneur avait dit qu'on va vous sacrifier. Vous allez traverser des temps fâcheux. Mais souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit. Et c'est ça, tout chrétien a part dans la souffrance. Et c'est ça, tout chrétien a part aux souffrances en Christ Jésus. Par rapport à la parole. Et c'est par rapport au témoignage de la parole. C'est pourquoi partout C'est pourquoi partout tu peux te retrouver. Présente l'enseignement de Dieu. Présente l'enseignement de Dieu. Ce qui va persécuter. Si on te persécute, on se souvenir de la parole à Christ. Souviens-toi de la parole de Christ. Parce que le Seigneur bien-aimé, dans Jean chapitre 16, lorsqu'il était en train de parler dans Jean chapitre 16, c'était qu'avant qu'il puisse manifester la véritable Ève, qui est l'église du Seigneur. C'est pourquoi nous avions montré bien les souffrances que le Seigneur annonçait que doit vivre l'église, les tribulations, des choses difficiles qui se passeront à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de la parole. Il a dit que ma prophète aussi. Ils ont dit que les prophètes de Dieu avaient aussi traversé des temps difficiles. Et la parole que le Seigneur a qui place aussi par notre frère Jacques. Et la parole que le Seigneur avait prêchée avait pris aussi part chez notre frère Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques dit dans Jacques chapitre 5. Le verset 10e. Jacques chapitre 5, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Voilà. Alobi bande konangai. Bozwana oyetali. Lolenge. Ya yota la amakampu iseli makasu wapi. Balobi bozwa modèle wana ya ba souffrance et de patience. Na motema molai. Le prophète qui ont parlé au nom du Seigneur. Voilà. Amen. Le prophète avait accepté de passer des temps difficiles contre la parole. Contre ceux-là qui s'opposaient à la parole. Mais ce qu'il faut savoir, bien aimé, que Dieu protège toujours ses enfants. Que le Seigneur protège toujours ses enfants. Si le Seigneur dit qu'il te garde et que tu ne puisses pas mourir entre les mains des méchants, parce qu'il a une mission sur toi. Parce qu'il a une mission sur toi, bien aimé. Tu ne mourras pas encore. Tu mourras au temps marqué par le Seigneur lui-même. Même au temps de Jérémie. Même du temps du prophète Jérémie. Lorsque le roi était en train de les chercher. Parce que les livres il y a Jérémie. Parce qu'on avait lu les livres du prophète Jérémie. Dans temps hiver. Du temps au temps de l'hiver, on a lu la première page, deuxième page, troisième, lorsqu'on est arrivé seulement à la quatrième page, le roi a pris le couteau, a pris le canif entre les mains du secrétaire. Il a déchiré le livre. C'est significatif. Cela est significatif, bien aimé. On va lire les livres, première page, deuxième, troisième. Lorsqu'on arrive à la quatrième, c'est la canif qui doit venir pour déchirer, détruire les livres, les écrits. Détruire ces écrits. Détruire les écrits. Et nous voyons le roi a pris les livres et l'a aussi brûlé. Mais nous avons ce texte à Jérémie. Mais aujourd'hui nous avons encore les livres du prophète Jérémie. Donc les livres que nous avons de Jérémie, c'est comme les signes de la résurrection. Parce que le premier livre de Jérémie était brûlé au feu par le roi. C'était brûlé au feu. Mais aujourd'hui nous avons les livres de Jérémie. C'est le signe de la résurrection.
Cela veut dire c'est le signe de la Et résurrection. totangi Jérémie 36, Jérémie chapitre 36, verset 23. le verset Banana 23. 22. Le verset 22 à 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi était assis dans la maison d'hiver. Roi fandaki na ndako ya malili mingi. C'était au 9e mois. Wana toza na Jérémie 36, verset 22 déjà. Ezalaki na mois ya libwa. Et un brasier était allumé devant lui. Moto moko ezalaki akopela liboso ya roi. Lorsque Jéhu eut lu 3 ou 4 feuilles, Tangu Jéhu atangi 3 na 4 feuilles. le roi coupa les livres avec les canifs du secrétaire. Le roi kataki livre. Et les jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Voilà, confirmé. Livre à Jérémie nyonso etumbama. On dit que le livre fut entièrement consumé. On a parlé du baptême du feu. Et c'est la parler du baptême et du feu du véritable livre. Parce que quand la loi, les psaumes et les prophètes les a lus. Parce que lui est venu lorsque la loi, les psaumes et le prophète est lu. Et il s'est manifesté. Et lui s'est manifesté. Il a été brûlé. Et il a été brûlé Mais par le nous feu. avons ces livres. Mais nous avons ces livres. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Tanga verset 24. Le verset 24. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Vraiment. Il continue. Elnathan, Delaja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre. Mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Gérachmel, fils du roi, à Seraja, fils d'Azriel, et à Shelemia, fils d'Adéren, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie le prophète. Mais l'Éternel les cacha. Maintenant regarde comment est-ce que Dieu fait les choses. Au verset 26 il y a Jérémie 36. de Jérémie 36, Ici, l'Éternel les cacha. montre que le Seigneur cacha Jérémie et Baruch. Là même si tu es un agent de renseignement ou de sécurité, tu ne peux pas traquer ces gens-là que Dieu a cachés. Parce qu'il fallait bien aimer, le même Jérémie, même parole qui était brûlée. parce qu'il fallait que le même Jérémie puisse reprendre les paroles qui étaient brûlées. Pour parler de sa résurrection. Pour parler de sa résurrection. C'est comme je suis en train de te montrer. Si le Seigneur a un programme sur toi, bien-aimé, et que s'accomplir certainement. Ce programme-là s'accomplira certainement. Psaume 33 et le Psaume 33 dit ceci. À partir du verset 9e. Psaume chapitre 33, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il dit et la chose arrive. Yahweh alobaka pe loko ekoki eye loko la prophète. Il ordonne et elle existe. Apesaka mitindo pe ezalisami étant créateur. L'Éternel renverse les desseins des nations. Selon ses œuvres. Quand je lis comme ça, je lis selon ses œuvres. Quand il dit la chose arrive. Ce qui a lobby et l'okopé commis. C'est le prophète. C'est le prophète. L'ordre, c'est l'existe. Ce qui a pessimité no pe yango ezalisami. C'est le créateur. Nemokeli. Oui, continue. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Voilà.
Et les projets de son cœur de génération en génération. Voilà là où doit se reposer l'espérance d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas craindre la mort. Il ne peut pas non plus craindre la pauvreté. À cause de la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, on lui ferme les portes où il ne peut avoir de l'argent. Maintenant, il a peur de la pauvreté. Comme il manque. Non. Tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Les tribulations peuvent venir à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. C'est déjà prédestiné. C'est déjà prédestiné. Le Seigneur annonça qu'il y a déjà. Les Seigneurs les avaient déjà annoncés. Que Dieu bénisse. Amen. Et le programme que le Seigneur a zaki na likolo ya Jean. Cela voulait montrer que le programme que le Seigneur avait sur la vie du frère Jean. Même si les gens cherchaient à l'éliminer. Même si on l'avait jeté dans un lieu terrible qui était destiné aux malfaiteurs. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il l'avait protégé jusqu'à ce que Jean nous fasse parvenir ces livres d'Apocalypse. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Et des situations où il faut s'élever, il faut assurer davantage que Dieu te connaît. Et les situations qui peuvent s'élever doivent t'assurer davantage que tu es connu de Dieu. Ce qui est comme des tribulations de persécution. Jacques 5 C'est pourquoi je reprends encore notre écriture de Jacques chapitre 5. Prenez mes frères pour modèle des souffrances et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Bandeko nangai bozo lokola ndakisa ya bonyokwama mape ya motema molai basakolio balobaki kouta na Nzambe. Nayoka ba doctrine mususu balobaka Job a existé. J'avais écouté d'autres doctrines qui disent que Job n'avait jamais existé sur la terre. Mais biso toza même église que Jacques. Mais nous sommes dans la même église que l'apôtre Jacques. C'est notre frère. Lui c'est notre frère. Yoka nenga zote ya na verset 11. Écoute comment il prêche au verset 11. Il y a Jacques 5. De Jacques chapitre 5. Voici nous disons bienheureux. Ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Là, nous venons de lire le verset 11 de Jacques chapitre 5. Gardez la parole. Garde la parole, bien-aimé. Quelles que soient les situations difficiles. Quelles que soient les situations difficiles. Écoute comment dit le frère Jacques. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Banana verset 1er, frère Jonas. Verset 1er, tu es verset 4e. Jacques chapitre 1er, le verset 1er au verset 4. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc, comme il y a 12 tribus, il pense à qui. Salut. Mes frères, et regardez comme un sujet de joie complète voilà, il faut les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi le Bibongo? Pourquoi il a dit cela? 1 Pierre 1, je vais vous expliquer. 1 Pierre 1 explique cela. 1 Pierre chapitre 1. Oui. 1 Pierre chapitre 1. Verset 6. 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Afin que l'épreuve de votre foi, donc, plus précieuse que l'or périssable,
qui cependant est éprouvé par le feu, l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange. Voilà. Donc c'est que vous voyez les épreuves là difficiles et diverses, les situations fâcheuses qui peuvent advenir, les résultats de toutes ces situations là, la louange, c'est la louange, la gloire, Kembo et l'honneur. Pelokumu. Voilà conséquence, il y a souffrance. Voilà les conséquences des souffrances en Christ. Souffrir à cause de Christ. C'est pourquoi si tu souffres à cause de Christ, réjouis-toi. Réjouis-toi, bien-aimé. C'est pourquoi Paul avait dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, vous allez voir d'autres prédicateurs prêcher dans leurs églises. Nous ici, il n'y a pas de souffrance. Pas de souffrance. Nous ne voulons pas ces enseignements-là de souffrance. Nous ne les prêchons pas ici. Donc, c'est comme ça, lorsque tu l'entends prêcher sur la souffrance, c'est dans son intention, il veut dire qu'il n'aime pas la pauvreté. C'est comme ça qu'il assimile la souffrance. Comme il a l'argent, c'est que lui l'appelle l'argent, donc il n'a pas de souffrance. Souffrir pour Christ est une part que Batoyo bakozwaka na suka, la gloire, l'honneur, la louange, il faut pas les capables. Souffrir pour Christ, c'est la part de ceux-là qui, à la fin de leur marche, recevront la louange, la gloire et l'honneur. Souffrir Christ, si nous ne souffrons pas à cause du Christ, cela veut dire cela veut dire nous n'avons pas non plus de part pour le royaume de Dieu. Il ne faut pas rêver. Il faut la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu. On a des incrédules va résister. Voir vraiment que les incrédules te résistent. C'est ça les Écritures. Et c'est ça les Écritures que nous détenons. Si les gens qui sont incrédules deviennent de plus en plus tes amis, donc c'est que quelque part spirituellement. Sache que quelque part spirituellement vous êtes semblables. Parfois vous êtes dans la même maison à loge. Parce que vous êtes dans une même maison de loge de franc-maçonnerie. Ouais, parfois vous êtes parce que vous êtes là-bas dans des maïkaris. C'est pourquoi vous êtes à l'aise, vous coopérez très bien. Mais la parole, bien-aimé. À cause de la parole. Le monde va nous haïr. Ça, c'est l'écriture. Ça, c'est l'écriture. Parce que le monde a supporté l'enseignement. Parce que le monde ne supporte pas l'enseignement de Christ. Aujourd'hui, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Au bandé à partir, il y a verset 16. À partir du verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Le verset 15. Oui. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu. Verset 15e, il y a 2 Corinthiens 4. Et tondissa à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, la personne qui peut dire ainsi, c'est la personne qui connaît déjà ou qui a la vision des choses qui doivent arriver. Que vous frappiez Paul jusqu'à la mort, et les frères viennent l'entourer, prier pour lui, et il s'élève, qu'on puisse les torturer. Paul l'a appelé légères afflictions.
Donc, on a balance par rapport à la gloire. S'il prend toutes ces persécutions-là et les met à la balance par rapport à la gloire qui viendra, il n'y a pas de rapport. C'est pourquoi c'est pourquoi ce que nous endurons aujourd'hui, c'est ce que Jésus avait dit, mon joug est léger, mon combat n'est pas pépélé. Dans Matthieu 11, verset 28-29. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. Le jour où le Seigneur prenait ou portait nos fardeaux, lorsque tu viens avec tes fardeaux à toi et tu le lui donnes, il ne va pas te laisser rentrer librement sans qu'il ne te donne les tiens. Non. Donc, lorsqu'il te voit fatigué et chargé, il il t'appelle de venir te décharger sur lui. Et lorsque tu te décharges sur lui et tu lui rends grâce, après tu fais ça, tu dis je pars. Jésus te dira non, stop. Prends aussi mon joug. Prends. Ces jours-là. C'est pourquoi ces jours-là, bien-aimés. Dieu est très merveilleux. Amen. La Bible nous parle de 3 maris. La Bible nous parle de 3 maris qui étaient au pied de la croix de Jésus-Christ. Il y avait 3 maris. Jean aussi. Et Jean aussi, son disciple, y était. Jean chapitre 19. Jean 19. Jean chapitre 19. Oui. 25, je pense. Oui. Jean chapitre 19, le verset 25. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Près de la croix de Jésus s'était né. Oui, na pembeni ya ikuluso Yesu ezalaki. Sa mère. Maman na yekomonezaka Marie. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas. Et Marie de Magdala. Donc, Jean 19, verset 25. Dans Jean 19, verset 25. Il y avait 3 maris près de la croix. Vous pensez que ce verset est écrit en vain? Maintenant, bien-aimé, le verset 26. Oui. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Donc c'est comme les fardeaux ou les jours qu'il a donné à Jean. Donc le jour où Jésus portait nos fardeaux, Jean était comme le signe de tous les fils de Dieu. Marie est comme la ville où le roi avait habité. Marie est comme la ville où le roi avait habité. Parce que Jésus était dans Marie. Jésus était dans Marie. Marie est toute une ville. Marie, c'est toute une ville, bien aimée. Mais il y avait 3 maris. Mais il y avait 3 maris près de la croix. Parce que bien parce que du côté du coucher du soleil, il y a 3 villes de refuge. Toutes les 3 villes à refuge. Toutes ces 3 villes de refuge, bien aimés, sont Marie, Marie et Marie. Oh, que Dieu soit loué. Amen.
Le jour où il y a esclavagisme, le jour où Jésus mettait fin à notre esclavagisme, il faut na terre perdue. Il faut que nous rentrions dans la terre perdue. Et cette terre, elle est 3 maris. Et cette terre-là, les signes étaient les 3 maris près de la croix. Yangonde abenga elemboya joug léger. C'est ce qu'il avait appelé en signe ou en termes de joug léger. Parce que la terre est un héritage. Parce que la terre est tout un héritage. La terre est présentée aussi comme une femme. La terre est aussi présentée comme une femme. Donc terre héritage. La terre héritage. Et ça est présentée comme une femme. Est aussi présentée comme une femme. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Mais c'est une terre où Mais c'est une terre où lui-même a habité. Que Dieu vous bénisse. Parce que le jour où on ma charge, parce que le jour où il portait nos fardeaux, il va aussi nous donner le sien. Et son fardeau à lui, Jésus, était Marie, sa mère. Yango l'écriture et le bi. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Donc c'est la charge que Jésus a payé le jour de la délivrance. C'est la charge que Jésus lui avait donnée le jour de la délivrance. C'était vraiment Marie. Mais elle est le signe du joug léger que le Seigneur nous a donné. Lorsque lui porte nos fardeaux à la croix, joug léger où sa parole. Il nous donne aussi son joug léger qui est sa parole. Et cette parole-là, et cette parole-là, pour que nous la vivons, sur cette terre des hommes, nous allons nous croiser avec des choses difficiles. J'aimerais ajouter quelque chose sur ce que j'ai dit par rapport à Jean 19. Il faut savoir ceci, bien-aimé. La terre que le Seigneur a payé à Abraham, la terre que le Seigneur avait donnée à Abraham, est comparable est comparable au jardin d'Éden, et comparable aussi à une femme. Est aussi comparable à une femme. Il y a des enseignements que nous tiendrons sur cela par la grâce du Seigneur. Et tant que le peuple vivre via transgression, et lorsque le peuple vit la vie de la transgression, l'Écriture déclara que la terre est pour reconnaître le peuple. L'Écriture déclare que la terre ne va plus reconnaître ce peuple-là. L'Écriture dit que la terre est pour vomir. L'Écriture dit que la terre vous vomira. Tango transgression est ça. Lorsqu'il y a la transgression. Mais tant expiation mais lorsque se fera l'expiation, il faut qu'on dise à la terre. Le temps de vomir le peuple doit cesser. Accueille celui que tu as. C'est ce qu'il a fait dans Jean 19. Et c'est ce que Jésus avait reproduit dans Jean 19. Parce que cette terre-là est la terre à promesse. Parce que cette terre-là était la terre de la promesse. C'est le signe de la ville de Dieu lui-même. Marie. Là où Dieu lui-même était venu habiter. C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'il accomplissait l'œuvre de l'expiation, Marie reconnaît l'enfant. Il dit, la terre Marie reconnaît ton fils. Aussi fils. Et toi aussi fils. Veillez à portion territoire. Veille aussi à toute la portion de la territoire qui t'est donnée. C'est ta mère. Et c'est ta mère. Dieu bénisse.
Amen. C'est ce que c'est les maquis. Et c'est ce qui s'était passé. Alors, Paul n'a qu'à dire la gloire aux Zambes a pessimiste. Maintenant, Paul, dans la vision de la gloire que Dieu nous a donnée dans sa grâce, il a réservé pour nous. La gloire que Dieu nous a réservée. Alors, légère affliction, problème il a dit, passe ya mikie, que ce soit quand tu coupes un bras pour l'évangile, ce sont vraiment des légères afflictions. Que ce soit quand tu coupes même la jambe, ce sont des légères afflictions. Pour la gloire, ils ont réservé pour nous. Parce que la gloire qui t'est réservée là-bas dans les cieux, elle est incomparable à nos légères afflictions ici-bas. Jamais. C'est pourquoi les apôtres nous exhortaient toujours à nous réjouir. Il faut savoir que Tango, Jean, il faut savoir que lorsque Jean était dans l'île de Patmos, dans la souffrance, bien aimé, mais il était très calme, très joyeux. Il savait qu'il avait part à la tribulation qu'il vivait. Et il savait aussi qu'il aurait part au royaume. Si tu repousses la tribulation, n'attends non plus le royaume de Dieu. N'attends pas non plus le royaume. Oh non, moi j'aime pas les souffrances, moi j'entrerai seulement au ciel. Ah non, tu n'entreras pas. C'est lui qui aura part à la souffrance. C'est celui-là aussi qui aura part au royaume de Dieu. Il aura aussi part à la persévérance en Jésus-Christ. Donc il ne va pas céder. Jésus c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Jésus même s'il parlait, s'il connaissait ceux qui persévéreront, il savait ceux-là qui auront part à cette persévérance. Donc si toi tu n'abandonneras pas les choses de Dieu, même si les choses deviennent difficiles, même si les situations deviennent très fâcheuses, toi tu t'attacheras toujours à Christ. C'est Jean, voici ta mère. Sache que c'est la parole de Jésus. Jean, amen. Voici ta mère. Amen. Tu ne vas pas céder. C'est que Dieu, c'est que Dieu t'avait donné. Reste avec cela dans ta maison. Il faut savoir que la langue est tout un fouet. Il faut savoir que la langue est tout un fouet. Si tes yeux ne sont là seulement pour voir, ou tes oreilles sont là pour écouter ce que disent les gens, pour te combattre, te mépriser, n'importe quoi sur toi. Ils vont se moquer de toi, dire n'importe quoi sur ta personne. Si tes oreilles ne sont là que pour écouter toutes ces choses, sache que la bouche d'une personne est toute une verge. Toi, tes regards ne doivent être rivés que sur le Dieu de gloire. Attache-toi seulement à la parole et ne cède pas, bien-aimé. Il ne faut pas vouloir rejeter la position de la parole. En toi, attache-toi très fortement à la vérité. Que ce soit du n'importe quoi qu'on dise sur toi, si tu sais que cela n'est pas en toi, Dieu pardonne-les. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne à ces gens-là. Et toi, continue la marche. Gardez fidélité à la parole. Garde la fidélité à la parole. Rejeter la parole. Ne rejette pas la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole, lorsque tu gardes la parole, le Seigneur a combattu la yona et prévoit après la naissance, Apocalypse 12. Le Seigneur te gardera de la grande tentation qui doit venir après la naissance de la femme mâle de l'Apocalypse 12. Nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 3. L'église à Philadelphie. Dans l'église de Philadelphie.
Apocalypse chapitre 3, Ouais. le verset 10. Ok. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Voilà la promesse église. Voilà la promesse qu'a aussi l'église. Le fait qu'elle a la parole de la persévérance. Le fait qu'elle a gardé la parole de la persévérance. Cette parole nous enseigne la persévérance. Cette parole nous enseigne la persévérance. Amen. Oui, Israël. Vous savez, Israël bien-aimé, de sa provenance de l'Égypte vers Canaan, il y avait un court chemin ou un raccourci, mais le Seigneur avait refusé de les amener par ce chemin-là court. Désert. Le Seigneur a marché avec eux sur le chemin du désert. 40 ans. Le Seigneur a marché avec le peuple par le chemin du désert 40 ans. C'est Dieu. C'est Dieu, bien-aimé. Il peut te promettre quelque chose. Il te parle de manière comme si cela s'accomplirait demain. Il te dit bientôt en français. Tellement que tu maîtrises tellement que tu maîtrises très bien les choses en français. Bientôt. Kalaté. C'est lui qui connaît ou maîtrise le sens de bientôt qu'il t'a dit. Il avait dit à Habakkuk le prophète, reste à ton poste. Amen. Reste toujours à ton poste. Cette prophétie, ils ont marché. Sache que la prophétie marche vers son accomplissement. Et la prophétie arrivera à son terme. Même si on dit que ça tarde. Même si tu vois qu'elle tarde. Cela s'accomplira certainement. Tout ce que Dieu a promis pour nous et que nous allons réaliser. Romains 9, verset 27. Romains chapitre 9, le verset 27. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup notez Proverbe 14, verset 3, la bouche comme une verge. Romains 9. Romains chapitre 9. Ouais, le verset 27e. Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Oui, oui. Quand le nombre de fils d'Israël serait comme le sable de la mer. Verset 28. Le verset 28. Car le Seigneur exécutera. Zambé a kokokisa. Pleinement. Maintenant, écoute les termes utilisés ici. Pleinement. Pleinement. Et promptement. Sur la terre, ce qu'il a résolu. Amen. Donc, les choses que le Seigneur a résolu de faire, promptement, le Seigneur va les accomplir ou les exécuter pleinement en entier. Et promptement. Rien ne manquera. Même ce qu'il a dit au sujet de ta vie. Rien ne manquera. Rien ne manquera, bien aimé. Tout s'accomplira. À cause de la parole, je prêchais la parole dans le territoire Moko Gemena. À cause de la parole, je prêchais la parole dans un territoire à Gemena. Et c'était vraiment un temps où nous avons passé par la grâce de Dieu. C'était un temps où le Seigneur nous avait assistés dans sa grâce. Mais l'ennemi a combattu qui aussi bisson. Mais l'ennemi nous avait aussi combattus. Le diable a cherché notre mort. Le diable a cherché notre mort. Au point que nous étions entrés jusque dans des soins intensifs. Et vraiment, espérance, il y a et vraiment, les saints étaient dérangés par cette situation.
Les temps-là, on souffrait vraiment la diabète. Et en ces temps-là, on souffrait vraiment de la diabète. Mais tu n'es pas quitté qui doit souffrir de diabète. Mais nous ne savions pas que nous étions diabétiques. Bah prescrire le biso, bah au glycosé. On nous a prescrit de l'eau glycosée. Des produits qu'on mettait dans l'eau glycosée. Mais un diabétique sur la eau glycosée, or, un diabétique, si on lui administre de l'eau glycosée, cela ne va pas finir, il va mourir sur le chemin. Même nous étions diabétiques. Et un diabétique qui s'ignorait. aussi le sang dans le laboratoire. On avait aussi prélevé le sang dans le laboratoire. Mais laboratoire qui envoûté, possédé. Mais les laboratoires étaient envoûtés. Il a écrit les résultats du sucre, c'est bien, c'est stable. Et il a donné au médecin. Et comme il a vu que les résultats étaient valables, et que trop fatigué, et que j'étais très fatigué, il faut son traitement il faut qu'il ait tous les traitements dans l'eau glycosée pour qu'il soit fortifié. Je suis diabétique. Or j'étais diabétique, il s'ignorait. Ils ont commencé à m'administrer de l'eau glycosée. Ils mettaient des produits à l'intérieur. Mais pourquoi tu vis? Mais pourquoi nous avions vécu? Non, à cause de nos œuvres. Ce n'était pas à cause de nos œuvres, bien-aimés. Je suis un pécheur, je ne suis pas parfait. Je suis un homme vain. Pourquoi je n'étais pas mort? C'est parce que Dieu voyait ses promesses. Parce que le Seigneur voyait ses promesses en moi. Parce qu'il est venu me visiter. Il est venu me visiter. Il m'a dit que tu ne mourras pas malgré ton état. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Envoie les gens. Il m'avait dit d'envoyer les gens. Dans ta chambre. Qu'ils se rendent dans ta chambre. Qu'ils puissent vérifier dans ta valise. Qu'ils puissent chercher un carnet dans lequel il y a des noms et des numéros de téléphone. Mais qu'ils cherchent seulement le nom du frère Gaston. Si on appelle ce numéro du frère Gaston, tout ce que ce frère-là vous dira, qu'il puisse l'appliquer sur ton corps. Et tu ne mourras point. Et le Seigneur m'avait dit ce jour-là, il y a un message qui n'a pas en 2001. Il y a un message que je t'avais donné en 2001. Et ce message-là ne s'est pas encore accompli. Et comme ce message-là ne s'est pas encore accompli, et toi tu ne quitteras pas cette terre des hommes. Mon bien-aimé Jean Zogui, mon frère. J'ai dit à mon bien-aimé l'évangéliste Jean Zogui de Gemena. Parce que en ces temps-là, j'étais sorti des soins intensifs. Et je lui ai dit que le Seigneur vient de me visiter. Il m'a dit d'abord que je ne mourrais point. Parce qu'il y a de ces promesses-là qu'il m'avait faites et qui ne se sont pas encore accomplies. Mais il a dit que vous devez aller dans ma chambre. Et vous prenez un carnet là-bas à l'intérieur. Cherchez seulement un seul nom, celui du frère Gaston. Si vous appelez ce frère-là Gaston, tout ce que ce frère-là vous dira, appliquez-le sur mon corps. Et je serai guéri. Et je suis rentré encore dans les soins intensifs. Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'avait gardé. C'est pourquoi le Seigneur m'avait gardé. Il m'a rappelé lui, par rapport à message. Il m'a rappelé les messages ou les promesses qu'il m'avait faites. C'est Dieu grand. Dieu voit sa propre parole. Zambé a mon qualité yato lilobanae moko likola moto. Et quand la situation m'a béni le frère. Et lorsqu'on a appelé ce frère là, il était aussi un médecin Kinshasa. Et nous étions à Gemena. Il a dit faites sur lui, faites l'examen de la glycémie.
Évangéliste Jean Zogui. Là, j'écoutais les frères en train de parler, de débattre. C'était l'évangéliste Jean Zogui. Frère Jounès. Et le frère Jounès. Et ils étaient à deux et moi j'étais au milieu d'eux alité. Le frère Jounès a tourné frère Jean Zogui. Le frère Jounès a posé la question au frère Jean Zogui. Abi, mais papa, alobini. Mais papa, qu'est-ce qu'il a dit? L'évangéliste Jean Zogui alobi. L'évangéliste lui a répondu. Gaston alobi basa l'examen cycle. Le frère Gaston a dit qu'on puisse lui faire l'examen de la glycémie. Frère Jounès a eu une notion de diabète bien. Le frère Jounès maîtrisait bien la notion de la diabète. Abani pour expliquer maintenant notion n'est pas évangéliste. Maintenant, il a commencé à expliquer scientifiquement la notion de la diabète à l'évangéliste. Ce qui a été. Il a même pris une référence, ce qui a été, comme nous le faisons même dans la parole. Donc, avant que moi, leur frère, entre dans les soins intensifs, il y a 2 semaines passées, un pasteur et il y avait un pasteur de Fepako qui était aussi diabétique et il ne savait pas. On l'a administré de l'eau glycosée. J'ai un exemple. Il a pris cet exemple. Évangéliste. Il a dit évangéliste. 2 semaines. Il y a 2 semaines passées. On avait 2 ici dans la ville. Qui était? On lui a répondu, c'était le pasteur de Fepako Nzambe Malam. Tu connaissais que lui aussi était diabétique. Il était mort de quoi? L'évangéliste lui répondit. On était en train de l'administrer. Mais cela n'était pas arrivé à la fin. Et puis voilà. Directement, le frère a dit voilà. Mais papa n'a pas son frère qui a l'allé. Mais notre papa, le frère qui a alité. Il a pris ces flacons-là presque toute une semaine. Parce qu'après l'administration de haut glycosé dans mon corps, les médecins disent là, comme il avait vu que ça n'allait pas. Donc celui-ci était dans les chemins de la hydrocortisone. Administration encore de l'hydrocortisone. Donc, l'eau glycosée est concentrée à 5% à sucre. Donc, l'eau glycosée est concentrée de 5% de sucre seulement. Maintenant, l'hydrocortisone est concentrée à 50% sucre. Donc, c'est 10 fois de l'eau glycosée. 10 fois. Là, on m'avait aussi administré de l'hydrocortisone. Frère Jounès, il a une volonté à bien. Maintenant, le frère Jounès, il avait aussi une bonne volonté. Il a un problème. Non, c'était pas un problème. Ce qu'il expliquait était vrai. Ce qu'il expliquait, c'était scientifiquement approuvé. Non, il ne peut pas être diabétique, sinon il mourrait. Là, moi, il n'y avait pas moyen que je puisse ouvrir la bouche pour résister le frère. Il n'avait pas moyen de bouger. Je les entendais seulement comment ils discutaient sur ma vie. Et je disais, quelqu'un meurt seulement comme ça. Je disais à l'intérieur de moi, on vous a vraiment dit que c'est Dieu lui-même qui a donné le message. Là, je suis foutu. Là, j'étais foutu, bien-aimé. J'ai dit vraiment, je veux seulement m'en aller comme ça de ce monde. En tout cas, quand un homme est à la sensibilité la sensibilité qui lui reste dans tous les sens, c'est lui. Oui, parce que nous avons vécu cela. Et que le Seigneur bénisse aussi l'évangéliste Jean Zogui. Il était dans des prières pour mon cas. Il était en jeûne. En ce temps-là aussi, il était en jeûne et il prie en ma faveur. Frère Jounès. Il a dit au frère Jounès,
Tout ce que tu as dit là, c'est scientifiquement vérifié. Mais ce que nous voulons faire ici, j'ai senti dans mon cœur la paix, la joie et le calme. Parce qu'il n'y avait pas moyen que je puisse ouvrir la bouche. Non, il faut respecter les hommes de Dieu. Non, il faut respecter les hommes de Dieu, frère. Ils sont allés. Ils ont fait les glycomètres en cachette. Ils l'ont amené à la clinique. Ils ont vérifié. J'étais à 493. Là, le frère Jounès maintenant disait, frère Zouli, c'est frère qui a là, c'est un homme de Dieu. Ce frère qui a là, c'est un homme de Dieu. Ce frère qui a là, c'est un homme de Dieu. Là, moi, foutu, je ne pouvais pas parler, je n'écoutais seulement et de loin même. Maintenant, on a fait appel au médecin qui est en place. C'était à ce temps-là le médecin Zila. En ce temps-là, c'était le médecin Zila. C'était en 2005. C'était en 2005. On l'a appelé. À côté. Il est en train. On lui a dit, ton collègue médecin là-bas à Kinshasa a demandé qu'on puisse lui faire l'examen du taux du sucre dans le sang. Il s'est d'abord moqué des frères. Il a dit, avec tout ce que j'ai administré, avec tous les produits que je lui ai administrés, il ne peut pas être un diabétique. Il ne peut pas être un diabétique, non, jamais. L'évangéliste Jean Zogui lui a rétorqué. Papa, ce n'est pas nous qui te disons de faire cet examen. C'est comme vous discutez un cas entre vous, quelque part, entre vous, collègues médecins. Un collègue a dit ceci, et toi aussi tu dis ceci. Et vous faites quand même cette étude-là clinique. Donc c'était vraiment une réponse sage. C'était vraiment une sage réponse. L'évangéliste Jean Zogui a dit, je ne te force pas de le faire. Mais c'est ton collègue médecin qui a demandé qu'on lui fasse cet examen. Après, non. Après, ça va. Je vais pas prendre les glycomètres. Je reviendrai, vous verrez qu'il n'est pas diabétique, je vous défie. Or, eux avaient déjà fait leur propre examen en cachette et ils ont caché les résultats. Le médecin est revenu. Le médecin est revenu avec son glycomètre. Vous verrez. Il a dit, vous verrez. Il n'est pas diabétique. Lui, à qui on a administré de l'hydrocortisone. presque plus d'une semaine. Il a pris presque d'une semaine des eaux glycosées. Non, il ne peut jamais être diabétique. Il a tiré mon doigt et puis il a pris le sang. Il a mis dans son glycomètre. Ça donnait des 400 quelques. Les médecins a fouillé, il a parcouru la clinique. Il a dit drôle d'homme. Drôle d'homme. Celui-ci n'est pas un homme. Oh, Yazali Motote. Là, je l'écoutais seulement dans mon subconscient. Comment est-ce qu'il criait drôle d'homme? Il n'est pas un homme. Asa Motote. Non, ce n'est pas possible. Ah, ce n'est pas possible. Voilà la promesse. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose, non. Mais parce que la parole de Dieu reste toujours debout. Par rapport à ma mission, par rapport aux missions assignées, comme le Seigneur n'a pas dit que tu puisses quitter la terre, tu seras là. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Même si mon frère, Jean, mon frère Jean, était dans l'île appelée Patmos, quel que soit ou bien ceux qui avaient des bêtes féroces, quelles que soient des bêtes féroces qui pouvaient y avoir dans cette île, et ne pouvaient pas être déchirés aussi longtemps que tout ce qui Apocalypse était. Il ne pouvait pas être déchiré aussi longtemps que les églises n'avaient pas encore reçu la vision d'Apocalypse. C'était la mission que le Seigneur avait tirée. C'était la mission que le Seigneur avait mise en lui. Et c'est pourquoi c'est pourquoi dans les choses de Dieu nous nous rabaissons davantage.
azala élevé. Nous disons qu'il soit élevé, lui, le Seigneur Jésus. Comme Jean-Baptiste lui-même l'a que je diminue, qu'il croisse. Il faut tomber le Seigneur. Il faut élever le Seigneur. Que tu dises que si je suis là, c'est à cause de lui. C'est une grâce. Si tu vis, c'est la grâce de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que parce que Jean a un apocalypse, mais cela ne veut pas dire que puisque Jean a mené l'Apocalypse, qu'il a écrit pour nous. Maintenant, Jean, il est devenu l'ange de notre temps. A commis moi genou il y a un tango. Non, non. Il faut évacuer, c'est le Seigneur dans la cagnos. Il faut savoir que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Je lis un texte pour atterrir dans notre enseignement. Dans Marc chapitre 1er. Dans Marc chapitre 1er. Jésus-Christ est dans la maison de Pierre et André. Jésus-Christ est dans la maison de Pierre et d'André. Jésus-Christ avait l'habitude, il y a passé la nuit dans la montagne. Jésus-Christ avait l'habitude de passer la nuit dans des montagnes. Dans l'intercession, il priait pour nous. Dans des prières, en train de prier pour les siens. Parce que l'église nous dit que la taille en nuit, taille à la ligne. Cela montrait que pendant tous les temps de la nuit que vive l'église, l'intercesseur c'est Christ. L'intercesseur c'est le seul Christ de Jésus. Il faut aussi dans la vie à Jésus. Il faut aussi que dans la vie de Jésus, comment est-ce qu'il a marché? Et ça a toujours Jésus-Christ a travaillé aussi après le coucher du soleil. Il a travaillé. Qui est aussi un endroit où Jésus-Christ a travaillé après le coucher du soleil. Parce que le coucher du soleil véritable c'est sa mort à la croix. Parce que le coucher du soleil véritable, c'est sa mort à la croix. Et après cette œuvre, c'est lui qui reste toujours et restera l'enseignant. C'est lui qui reste et restera l'enseignant pour toujours. Même après le coucher. Même après le coucher du soleil. Après le coucher du soleil, le Seigneur a travaillé. C'est pourquoi nous avons les textes qu'après le coucher du soleil, le Seigneur travailla. Banda à partir du verset 29, vient à Marc 1. Chapitre 1er 29, verset 34. Marc, chapitre 1er, je lis à partir du verset 29. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Verset 31, il y a Marc 1. Puis elle les servit. Oui, c'est grand mystère. Après, on a salili Jésus-Christ à servir, Jésus, Jacques, André. Amen. Le soir, après le coucher du soleil, verset 32. Vous voyez le verset 32, bien aimé? C'est un verset avec lequel il faut blaguer. Parce que dans la réalité, l'œuvre de la croix, c'est le coucher du soleil. L'œuvre de la croix, c'est comme le coucher du soleil. L'église est en étoile. C'est pourquoi tu vas remarquer que l'église a des étoiles dans Apocalypse 2. Donc 7 étoiles. Donc 7 étoiles. Après le coucher du soleil. Donc cela n'apparaît qu'après le coucher du soleil. Vous comprenez? Ah. L'église est comparable à un chandelier qui brille. C'est pourquoi l'église est comparable au chandelier qui brûle. Oui. Exode 27, verset 20-21. Exode 27, verset 20 à 21. Et verset 32e. Exode chapitre 27. Ouais. Le verset 20 à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers.
de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir le lampe continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est le témoignage, qui est devant le témoignage. Qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Donc, les lampes brûleront lorsque le soleil se couche. Après, les lampes vont brûler encore toute la nuit. C'est pourquoi Paul dans Romains dit que la nuit est avancée et le jour approche. Dans Romains chapitre 13, au verset 12. Parce que les chandeliers s'allument la nuit. Parce que les chandeliers ne s'allument que la nuit. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi nous rentrons dans notre texte de Marc chapitre 1. Verset 32. Le verset 32, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tout le malade et les démoniaques. Voilà. Donc, après le coucher du soleil, Jésus tous les malades. On amena à Jésus tout le malade, tout. Et les démoniaques. Tout. Maintenant, vous pensez que pendant tout ce temps, qui peut guérir quelqu'un qui déjà, on t'a mis la catalogue ici. C'est combien dans la catalogue? Cela montre comment va fonctionner la télévision. Donc, en ce temps-là, tous les malades. On a amené tous les malades sans exception. Oh non. Oh non, Jésus ne peut pas te guérir. Il y a quelqu'un qui guérit. On te trompe. On te trompe. Toutes maladies auront leur guérison au nom de Jésus après le coucher du soleil. Oui, continuez. Verset 33. Le verset 33. Oui. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. C'est merveilleux. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Au moins l'écriture à verset 34. Vous voyez l'écriture de verset 34? Il n'avait pas dit que Jacques, comme nous sommes ensemble avec toi, toi aide-moi. Viens d'abord m'aider, tu ne vois pas que je suis très chargé. Donc, cette nuit-là, il travailla seul. Tout cela, nous allons le comprendre du temps de l'église. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils les connaissaient. Vers le matin, cela veut dire travailler toute la nuit. Cela veut dire que Jésus a travaillé toute la nuit dans ce service. Seul. C'est pour dire que toutes ces 7 étoiles et Apocalypse, c'est lui-même. C'est pour dire que toutes les 7 étoiles là d'Apocalypse 2 et 3, c'est lui-même Jésus-Christ. Mais vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Où il pria. Tout cela, nous allons en parler. Cette portion-là de l'écriture. Lorsqu'il a fini le service là de la nuit, il alla dans un lieu désert. Il avait déjà dit dans Matthieu 23. Votre maison vous sera
Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand il finit les services, lorsqu'il finit les services de la nuit, il va dans les déserts. Quand il va finir tout le travail du temps de la nuit avec nous, c'est lui aussi qui visitera Israël. C'est lui aussi qui va visiter le peuple d'Israël. Dieu bénisse. Amen. Là, nous y entrerons davantage lorsque nous arriverons dans Apocalypse 2 et 3. Mais que la paix du Seigneur que la paix du Seigneur soit le partage de chacun de nous. Et nous croire que le Seigneur a aidé. Et nous croyons que le Seigneur nous a tous aidés. Il faut que nous ayons part à la tribulation. Il faut que nous ayons part à la tribulation. Que nous ayons part à la persévérance. Et nous ayons aussi part au royaume de Dieu. À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Tu passeras la souffrance. Tu vas passer des souffrances. Beaucoup de choses peuvent arriver. Mais Zalana modèle les prophètes qui avant. Mais aie pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont souffert avant toi. Jacques 5 verset 10. Comme nous l'avions lu dans Jacques 5 le verset 10. Et dans verset 11e à Jacques 5. Et au verset 11 de Jacques 5. La persévérance on nous a parlé de la persévérance qui était dans l'homme appelé Job. Il avait enduré. Mais quelle était la fin? Mais quelle était sa fin? Oui, c'était vraiment la gloire, la consolation. C'était vraiment la gloire, la consolation, bien-aimé. Et Paul a téléceptionné d'autant qu'il a verset 16e, il y a 2 Corinthiens 4. Et Paul nous a montré, comme nous l'avions lu dans 2 Corinthiens 4, verset 16. Toutes les afflictions que nous avons, légères afflictions. Paul l'appelle légères afflictions, légères. Terminons d'abord la lecture de 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous lisons que Dieu bénisse. Le verset 16. Ouais. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous comme résultat au-delà de toute mesure. Voilà. Donc, il y a un résultat et qui un poids éternel de gloire. Voilà. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Voilà verset 18 le verset 18 de 2 Corinthiens 4. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Nous ne regardons pas dans makambo visible. Il faut la poids éternel, la gloire aux amba bombeli. Il faut regarder les poids éternels de gloire qui nous est réservé par Dieu. Et voilà pourquoi aussi Jean Tangazala qui n'a place à makambo makasi ya passe. Et voilà pourquoi lorsque Jean était dans un lieu de tourment, il a témoigné qu'il a part, il est compté parmi ceux qui ont part à la tribulation. Et il connaissait aussi qu'il aura part au royaume de Dieu. Parce que Dieu lui a fait grâce d'avoir part à la persévérance en Jésus. Et que le Seigneur une vie à sanctification. Et que le Seigneur te garde pour que tu aies la vie de la sanctification. La nature du péché, ça a un salaire à ma vie. La nature du péché a un mauvais salaire. La vie
à Christ. Vis la vie de Jésus-Christ. Au garder parole. Garde la parole de Dieu. Nous avions dit, nous disons à tout moment, lorsque tu vois de mauvaises choses se passer dans ta vie, une vie à péché, une vie du péché qui... On doit ajouter toujours péché sur péché. Tu n'ajoutes que péché sur tes péchés. Iniquité sur iniquité. Iniquité sur tes anciennes iniquités. On retrouve une vie à masturbation. Tu es dans la vie de la masturbation. Porno. Dans la consommation de films pornographiques. Si tu ne couches pas avec une femme dans l'impudicité de l'adultère, tu n'auras pas non plus de sommeil. Si tu ne parviens pas à sortir de ces pièges, il faut appeler, on va prier en ta faveur. Dieu délivre. Les seigneurs délivrent. Dieu change les seigneurs changent les vies ou la vie des gens. Il enlève la mauvaise vie et il installe la sainteté. Aussi la haine du péché. Il installe la haine du mal. Afin qu'en toi tu puisses te réjouir de la justice de Dieu. C'est très utile. Et c'est très utile, bien aimé. Si réellement tu as part dans le royaume pour vivre la sanctification. Si réellement tu as part au royaume, tu vivras la sanctification. Et quel que soit aussi le problème, quel que soit le problème qui peuvent te suivre, sache que Jésus est la solution. Sache que Jésus-Christ c'est lui la solution. La Bible le dit, il s'est chargé de nos infirmités, de nos maladies, de nos infirmités, de nos péchés. Et le dit, les châtiments qui donnent la paix est tombé sur lui. Crois que le Seigneur était mort pour toi. Et quand tu te donnes, il va changer aussi ta vie. Et c'est pourquoi c'est pourquoi je vais prier aussi pour toi. Seigneur de grâce, merci. Seigneur de grâce, merci de ce que tu nous as conduits dans ce service. Dans ta grâce, par rapport à ce que tu as fait, tu es grand, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Je recommande la vie de tout un chacun qui a suivi la parole. Miséricorde, Seigneur, je demande ta miséricorde. Toute nature, que toute nature qui est celle du mal puisse quitter sa vie au nom de Jésus. Et que l'autorité de Dieu, la grâce de Dieu change sa vie. Et que l'autorité, la grâce de Jésus puisse changer sa vie. Chasser tout vent des impudicités. Je chasse tout vent de l'impudicité. Ma possession démoniaque. Il y a misala sorcellerie. Toute possession démoniaque des œuvres sorcelleriques. Vignon sur la mondanité, je chasse. Toute vie de mondanité, je chasse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix s'installe dans son cœur. Que la paix s'installe dans son cœur. Grâce est que ta grâce se manifeste. Je prie aussi pour ceux qui sont malades. Et comment ta main n'est pas courte pour sauver. Et comment miséricorde dans sa vie, pardonne ses péchés et azala guéri au nom de Jésus-Christ. Que la miséricorde soit sur leur vie, pardonne leurs péchés, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Bloqués par la sorcellerie. Tous ceux qui sont bloqués par la sorcellerie. Et que ma prospérité n'a pour qu'ils ne puissent pas prospérer, je m'oppose à toutes ces paroles. Et comment toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Et comment miete malobagnon se kotele ma poete e bana kosambisa yo okobebisa ya malobagnon so ya molilo ezali kolobama contre ma sœur Kabalate. Toutes les paroles des ténèbres qui s'élèvent, qui se disent contre le mariage de ma sœur, dans le mal. Tout ce qui l'emporte dans le mal, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose aux maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix se manifeste, Seigneur, parmi tes fils. Que ta paix soit dans tout un chacun de nous, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Béni, glorifié. Sois béni, glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et la grâce du Seigneur est dans le
Et que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Et les bienfaits de Dieu marchent avec toi au nom de Jésus-Christ. Vie les grandes choses et la vie de Dieu. Nous donnons notre contact. Plus 243 comme code. Comme code, plus 243, 81, 168, 11, 59. Et que la grâce du Seigneur est à l'école na moko. Et la fois prochaine. Croisons-nous la fois prochaine. Nous continuons toujours, maintenant au verset 10e, Apocalypse chapitre 1er. Nous continuons toujours, la fois prochaine, nous entamerons le verset 10 d'Apocalypse 1er. Si l'Éternel a prêté vie. Si l'Éternel nous prête le souffle par sa grâce. Na ngolu na ye. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour Jésus-Christ.